Bienvenue dans votre émission qui vous encourage à vous approcher de Dieu toujours plus. Je suis avec le pasteur Frédéric de Coster et nous parlons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va parler des fruits ou du fruit du Saint-Esprit. Un jour, j'ai fait une série sur les fruits du Saint-Esprit. On m'a repris, on m'a dit non, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et je préfère me dire que le Saint-Esprit a plusieurs fruits Il y a qu'un plusieurs seul. quartiers dans le fruit, c'est comme une orange. C'est ça, oui. Et donc, quels sont ces fruits ou ce fruit et qu'est-ce que ça peut provoquer dans nos vies? Alors, pasteur Jérémy, c'est vrai que vous voyez parfois dans l'église, on est dans des petits chicaneries. C'est un peu. On m'a fait aussi cette remarque parce qu'évidemment, quelle différence il y a dans un fruit. Il y a plein de fruits à l'intérieur. Il y a toutes les graines dans une mangue, etc. Ou des quartiers d'orange. Imaginons donc le fruit de l'esprit, qui a comme plusieurs quartiers comme cela, et on ne se lasse jamais de chacun d'entre eux. On a parlé beaucoup de qui était le Saint-Esprit, et je pense qu'on a beaucoup... J'espère que ça nous a rapprochés de lui pendant ces 2 semaines, n'est-ce pas? Et que ça nous a donné envie de l'aimer. Mais le Seigneur nous dit que vous tous qui reflétez comme dans un miroir, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur. Et c'est vrai que le but du Seigneur, c'est que nous soyons comme lui. Christ en vous, Colossiens 1,27, l'expérience de la gloire. Pas la nôtre, parce qu'on a bien compris que c'est ridicule de vouloir une gloire personnelle. Vous voyez bien, les artistes, un jour, ils sont connus et applaudis, le lendemain, tout le monde les oublie, n'est-ce pas? On fait un panégyrique, c'était un grand homme, et tout le monde l'oublie, on passe déjà à autre chose. Donc tout ça est vanité. Mais ce qui ne passe jamais, c'est ce que nous sommes. Et le Seigneur a des vertus, des fruits, des traits de caractère qui lui sont propres et qui ne sont qu'à lui. On ne trouve pas, par exemple chez Mohammed, que je ne souhaite pas critiquer, mais en lisant le Coran, je n'ai pas, quand je voulais choisir dans quelle voie j'allais aller, j'ai lu vraiment tout le Coran. J'ai lu beaucoup de livres de sagesse indienne, de sagesse bouddhiste, etc. Je voulais savoir. Et vous pouvez le faire aussi, c'est pas un péché que de s'inscrire. Il y en a qui disent « Ah non, moi je ne lis que la Bible ». Non, moi je ne lis pas que la Bible, je lis aussi les autres choses pour connaître un peu ce que les gens sachent. Mais je n'ai trouvé que ces vertus, ces fruits, nous on appelle ça ces fruits, mais en fait ce sont ces qualités, n'est-ce pas? C'est les résultats de ce que vous êtes intrinsèquement, qui n'est possible que par une expérience lumineuse. C'est un terme philosophique qui nous parle de cette... De ce contact avec quelque chose de plus sublime, plus grand que nous-mêmes. Et l'action du Saint-Esprit, on l'a vu, a besoin d'être équilibrée dans nos vies. Et la première chose et la chose qui est la plus importante pour lui, c'est le caractère. Et on pourrait changer, au lieu de dire les fruits de l'esprit, on peut résumer ce fruit, on pourrait lui donner un nom, le caractère. D'ailleurs, la Bible le dit un peu avant, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » et il dit aussi « Ayez le caractère de Christ ». On emploie ce terme aussi, le caractère de Christ. Force est de constater que dans nos vies, nous avons besoin d'être convertis dans nos traits de caractère aussi. Beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'ils sont sauvés, ils sont sauvés. Non, mais Dieu souhaite que nous soyons transformés de gloire en gloire. Amen. Jusqu'à, dit la parole de Dieu. Donc, ce caractère, eh bien, il est évident. La Bible le dit dans le Galates au chapitre 5. Voici quels sont la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, au verset 17. Et ils sont opposés entre eux. Donc, il y a toujours une bagarre entre notre être charnel, naturel, quand on veut réagir à quelque chose, et notre être spirituel. Et on doit choisir. L'avantage, c'est que le Saint-Esprit qui est en nous, maintenant, nous laisse alerte en permanence. Quand on veut s'énerver, par exemple, on veut répondre mal à sa femme qui nous a fait une remarque, par exemple, t'as raté les pattes, et elle dit « Oh, t'as encore raté les pattes ». Par exemple, ça peut arriver à tout le monde de faire une remarque. Puis nous, on a envie de dire « Oh, bah écoute, si t'es pas contente, t'as qu'à le refaire toi-même. Hein. Moi, j'ai travaillé aussi aujourd'hui, j'étais pas... » Ça, c'est naturel, d'accord? On se défend. Et puis l'autre truc, c'est de répondre. Hop, le Saint-Esprit est là, il dit « Tu tournes 7 fois la langue dans ta bouche, déjà, avant de parler. » Et tu lui dis « Oh, ma joliette, merci, viens m'aider à faire la cuisine. » Tu vois, ou tu peux dire « Ah, je sais, mais la prochaine fois, je ferai encore mieux et je te servirai mieux, excuse-moi. » Voilà. On a plein de choses. On peut répondre par une romance, on peut répondre en rigolant, on peut répondre par amour, on peut répondre par une excuse. Vous voyez? Et ça, c'est le fruit de l'esprit. Parce que la Bible dit, donc, il y a toute la liste de la chair qu'on n'a même pas besoin de lire parce qu'on se connaît, on sait déjà tout ce que c'est, les rivalités, les disputes, etc. Oh là là, dans les pastorales, etc. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté. Oh, qu'est-ce que ça nous manque, ça, la bonté les uns envers les autres. On est toujours en train de regarder l'erreur que l'autre a pu faire. Il m'a pas fait un sourire assez grand, alors peut-être qu'il m'en veut. Vous voyez, toutes ces choses-là. La bienveillance. Quelqu'un a un problème, on dit « je vais prier pour toi ». Ben non, donne-lui un billet aussi. Sois bienveillant, parce que ce que tu sèmes, sème-le à la surface des eaux et un jour, avec le temps, tu vas le récolter. Si tu as l'occasion de bénir quelqu'un et de sauver quelqu'un dans une de ces situations, eh bien, sois bienveillant envers tous. La foi, alors évidemment, c'est lié parce qu'il faut la foi pour être bienveillant, parce qu'on se dépouille pour donner aux autres. La douceur, oh, mais vous savez, c'est tellement important. Qu'est-ce que ce don, qu'est-ce que ce fruit, manque dans l'Église? Mon pasteur Pierre Truchel disait quelque chose que je répète, du coup, en tant qu'un héritier que je suis de lui, spirituellement, puisqu'il a prié pour moi, il m'a consacré au ministère, il m'a fait plusieurs fois des onctions d'huile pour me consacrer vraiment. Il a demandé que ce qu'il avait reçu, je puisse aussi le recevoir. Et je crois que la transmission est juste aussi, existe spirituellement. Je lui dois beaucoup. Il disait toujours en prêchant, il disait « L'épée coupe les têtes, mais la douceur incline les cœurs. » N'est-ce pas? Nous arrivons à faire beaucoup. Ce matin, j'ai vécu ce miracle. Tu es témoin puisque on avait parlé de ça. Et avec quelqu'un, on a réglé une situation. J'ai répondu par douceur, avec la douceur, alors que tout en moi avait envie de lui envoyer les boulets de canon, n'est-ce pas? Et ça, c'était l'être charnel. Et puis l'être spirituel se rendait compte que il a fait une très grave méchanceté ou erreur, mais ça m'est arrivé peut-être aussi un jour et que je dois lui faire grâce. Et je lui ai demandé donc avec douceur, il m'a répondu pendant la nuit et il a agi tout de suite et il a réglé le problème. Et donc que votre douceur soit connue de tous les hommes, n'est-ce pas? La Bible parle aussi, la maîtrise de soi, oh ça c'est difficile. Et il dit la loi n'est pas contre ces choses. Donc ça veut dire que là c'est un petit message aussi pour le religieux qui vit en nous, qui aime que la loi, oui, mais Seigneur, la Bible dit que, oui, d'accord, la Bible dit, ok, mais que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Donc, tu peux accomplir la loi dans l'amour. C'est-à-dire que tu ne trompes pas le Seigneur quand, par exemple, tu dis à la prostituée, ne pêche plus, alors que tu aurais pu légalement la lapider. Donc, le Seigneur, maintenant que l'Esprit est répandu sur toute chair, il veut que nous ayons. Et puis alors, évidemment, juste après, il dit, si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Et il dit, ne cherchons pas une vaine gloire. Là, on revient toujours sur la gloire. On a parlé avec le pasteur Joël de la gloire cette semaine aussi. Et il y a plusieurs gloires, mais nous devons toujours rechercher la gloire de Dieu. Et il dit ici, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. Alors, on pourrait parler longtemps sur cela. Mais le fruit de l'Esprit, c'est tellement beau. Et quand l'Esprit vit en nous, il va avoir à cœur de manger cela. Vous savez, une colombe, et je terminerai sur cela, une colombe a un régime alimentaire très spécifique. Elle ne mange pas n'importe quoi. Il faut lui donner vraiment des bonnes graines, de bonne qualité. Elle aime beaucoup les fruits, tout ce qui est vitaminé, tout ce qui peut-être donne des couleurs, etc. Et si vous donnez une mauvaise nourriture à la colombe, on va voir que son pelage n'est plus le même, elle peut avoir des problèmes de peau, son chant n'est plus pareil, etc. Ses yeux ne pétillent pas de la même manière. Mais si vous nourrissez bien, vous lui donnez surtout de l'eau, comme je vous avais dit, mais vous nourrissez bien avec vous choisissez les meilleures graines, les meilleures qualités, vous allez voir que ça a un effet sur sa santé, comme la nutrition pour nous aussi. Et donc le Saint-Esprit aussi en nous est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui. Parce que nous voulons être épanouis, mais lui veut être épanoui en nous. Parce que si nous avons les fruits de l'Esprit, que nous sommes comme Christ, des petits Christ, n'est-ce pas? Eh bien, il s'épanouit en nous. Du coup, il peut donner une consolation. Je me souviens, quelque chose d'incroyable. Ma petite fille Léonore Victoria, c'était, quand elle est née, elle avait déjà cette présence de douceur. Justine, elle, c'était la justice, comme elle le porte. Elle regardait quelqu'un dans les yeux comme ça et les gens pensaient qu'elle allait déjà dire une parole de connaissance sans savoir parler. Et en effet, aujourd'hui, on voit que vraiment, elle veut être juge, etc. Elle est excellente, elle est leader, etc. Et puis Léonore, quand elle était petite, elle vous regardait comme ça. Et puis un jour, on était dans l'église, elle venait juste de naître. Et puis, il y avait quelqu'un qui passe devant elle et la petite la regarde comme ça. Et il y avait un tel amour qui se dégageait d'elle. La dame s'est mise à pleurer. Elle est tombée à genoux près du berceau. Qu'est-ce que vous avez, madame?
je sais pas, pasteur, votre petite fille m'a regardé, j'ai senti l'amour de Dieu. Elle s'est mise à pleurer, la petite, blablabla. Et aujourd'hui, Léonore, elle me regardait tous les 5 minutes, elle me dit, je t'aime, papa. Comme ça, elle le dit comme ça, je t'aime. Elle vient, elle est toujours là, etc. Et puis alors, elle est toujours compassionnante quand quelqu'un dit quelque chose de mal ou que ça, bon, il faut lui pardonner. Ou alors, ok, on va. Et alors, elle a cette douceur, elle sera très, très pastorale, n'est-ce pas? Et je voyais déjà que l'Esprit de Dieu en elle, dès toute petite, avait donné cette douceur, cette compassion, cette miséricorde. Et je sais qu'elle va être une grande servante de Dieu comme cela, et elle, ce sera différent que sa sœur ou que son frère, n'est-ce pas? Mais ça va s'exprimer de cette manière. Donc pour terminer, je dirais que le Saint-Esprit désire pouvoir manger ses fruits en nous. Il faut le nourrir. La colombe, elle meurt si on ne la nourrit pas. Et c'est nous qui nourrissons le Saint-Esprit en nous. Nous devons lui donner dans sa petite gamelle d'amour la coupe de prière, dit la parole de Dieu. Vous savez, la coupe de la miséricorde où toutes nos prières tombent, n'est-ce pas, qui après sera exaucée. Ça, vous vous souvenez que la Bible dit aussi dans le psaume 105, si je ne m'abuse, que la prière, c'est le pain des anges. Donc, on a cette coupe qui est notre cœur, n'est-ce pas, qu'on remplit des bons sentiments, qu'on remplit de la bonne nourriture. Et moi, j'imagine, évidemment, c'est une extrapolation pour les théologiens qui cherchent un défaut dans mon propos. Vous pourrez dire avec moi, en effet, que c'est une extrapolation. Mais c'est bien parfois aussi d'essayer d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Donc moi, j'imagine cette coupe de nos prières, de nos désirs, de ce qu'on veut, qui est notre cœur aussi, qui est comme une coupe, n'est-ce pas? Si on ouvre le haut du cœur, le cœur est comme une coupe, eh bien, on remplissons-le des bons sentiments, du bon fruit de l'esprit qui a plusieurs quartiers comme cela, pour que le Saint-Esprit en nous s'y nourrisse et qu'il s'exprime au travers de nous. Et qu'ensuite, quand nous ouvrons la bouche, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, etc. Nous exhalons le bon parfum du Saint-Esprit. Ou alors on peut exhaler, sinon, le parfum de la médiocrité, de la méchanceté, des fromages pourris, du manque de pardon, que l'on souvent là, de l'amertume. Et donc, quand on ouvre, vous avez vu un pasteur qui prêche avec amertume, ça se voit tout de suite, c'est aigre, etc. Il vaut mieux qu'on enlève toutes ces vieilles choses-là comme ça et qu'on laisse vivre l'Esprit en nous. Et surtout, quand l'Esprit vit en nous, normalement, pasteur, ça se ressent, ça se voit. Parce qu'on a, ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. On va prier que ce fruit puisse se développer en chacun d'entre nous et que Jésus a dit, il viendra chercher une église glorieuse. Il a dit à travers ses serviteurs, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, tout peut changer. Et c'est notre désir que dans cette année 2017, nous puissions ensemble changer. En fait, vous pouvez changer. C'est possible. On peut changer. Il y a des choses qui sont là en nous, qu'on essaie d'améliorer, ça ne marche jamais. Mais quand on laisse ce Saint-Esprit, la colombe descendre sur nous et nous transformer à l'image de Christ, bien c'est glorieux. Et on a besoin simplement de le laisser faire aussi, de le laisser agir, de le laisser se mouvoir à l'intérieur de nous. Et de ne plus résister. Dieu dit, ne résiste pas. Amen. Il ne faut pas résister à son onction qui vient pour nous changer, sa présence qui vient pour nous transformer, notre conscience que parfois on a peut-être refroidi, qu'on a peut-être, la Bible dit, cautérisé, c'est-à-dire on l'a vraiment enfermé, on l'a empêché de se manifester. Et je vous encourage à laisser libre cours à votre conscience comme celle d'un petit enfant. On a eu cette conscience quand on a accepté le Seigneur, il nous a purifiés, il a rendu notre conscience comme celle d'un petit enfant qui n'avait jamais péché. Alors on sait quand on pêche. Et comme tu le disais avec cette histoire de pâte, voilà, on sait tout de suite, le Saint-Esprit nous parle avec une telle clarté, comme tu l'as dit. Et je prie pour vous aujourd'hui que le fruit de l'Esprit qui est à l'intérieur de vous déjà, il puisse pleinement se manifester et que en 2017, dans cette année, dans ces temps où quand vous écouterez cette émission, vous puissiez changer. Dieu, Christ veut se former à l'intérieur de nous. Et l'apôtre Paul, il priait avec un tel engagement spirituel dans la prière. Ce n'était pas simplement une prière comme ça, mais il était engagé pour que l'Église de Christ puisse refléter la gloire de Dieu. Et il éprouvait jusqu'à des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé chez les siens, chez ses amis, chez les frères et les sœurs, chez qui il avait peut-être mangé, chez qui il avait partagé. Et Christ veut se former à l'intérieur de nous. Christ veut se former en vous. Et pendant que vous êtes là, peut-être vous pouvez lever les mains vers le Seigneur, là où vous êtes, et dire, Seigneur, je veux être tellement transformé par toi. Transforme. Je veux être changé. Viens me modeler comme ce vase que tu modèles. Viens, divin potier, modeler mon caractère. Viens changer mon caractère. Viens bouleverser qui je suis. Viens transformer mes façons de penser, mes façons d'être. Viens, je t'en prie, enlever de moi le manque de maîtrise de moi-même. Viens enlever le manque de tempérance, le manque de douceur. Viens enlever la colère. Viens enlever l'amertume.
bitume, viens enlever les dissolutions, viens enlever toute forme de péché, de traits de caractère qui viennent du vieil homme, qui viennent de mon passé. Père, je veux briser au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, les caractères qui ont été formés à cause du péché, à cause des divisions familiales, à cause de la peur, à cause du manque, à cause des formes de crainte qui ont créé chez le caractère de tes fils et de tes filles toutes sortes de mauvaises choses, de mauvais traits de caractère, les choses qui sont là et qui se manifestent à travers des œuvres charnelles. Je brise ces choses au nom de Jésus. Mes pères, si tu peux briser ces choses, c'est parce qu'on ouvre notre cœur. On veut ouvrir nos cœurs à ta présence glorieuse. On vient devant toi humblement. Sans toi, on est ridicule. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on est mauvais. Sans toi, si on te laisse de côté, le vieil homme va vouloir refaire surface. Et Saint-Esprit, on te dit ensemble, l'Église te dit, transforme-nous, change-nous, modèle-nous. Viens nous perfectionner. On est devant toi aujourd'hui, Père, comme un seul homme. Tous, l'Église te dit, rends-nous glorieuses. Rends-nous purs, sans tache, sans rides, sans rien de semblable. Toi qui as le pouvoir de modeler, de créer, de former, de changer, de transformer. Toi qui as le pouvoir de redonner la vie même à des ossements desséchés et morts. Tu les redonnes, tu redonnes la vie à travers ta parole. Tu fais repousser la chair, les nerfs, les muscles. Et non seulement cela, mais tu fais revivre cette armée. Toi qui es venu devant Lazare, Seigneur Jésus-Christ. Tu as parlé une parole, et alors que la pourriture était déjà en lui, il commençait à sentir mauvais. Tu as parlé une parole de vie, et il a été transformé. La vie est venue dans son esprit, la vie est venue dans son corps, et il a été changé. La mauvaise odeur est devenue une bonne odeur, l'odeur de Christ qui a été répandue dans tous les environs, où tous ont su qu'il était ressuscité. Père, nous voulons que de la même façon, ce qui est de mauvaise odeur en nous puisse disparaître et laisser paraître ton parfum de gloire. Nous voulons être une odeur de Christ, une bonne odeur autour de nous, partout, là où tu nous as placés. Père, je prie pour ton peuple, afin qu'une bonne odeur se dégage de nous. Un caractère sanctifié, transformé. Je prie pour les maris qui sont durs, qui sont aigris, qui sont méchants, qui sont cruels, qui parlent tout le temps méchamment à leurs femmes. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait une parole de déshonneur qui soit donnée dans leur maison. Père, je prie que cela cesse au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Je prie que tu changes ces maris qui m'écoutent maintenant et qui sont durs. Ces maris qui ne réussissent pas, qui sont pleins de colère à cause du travail, à cause de l'enfance, à cause des choses vécues, à cause des blessures. Père, touche leur cœur. Et viens te former en eux. Oh oui, mon Dieu. Je prie pour ces femmes qui ont, tellement de femmes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Ces femmes qui éprouvent des difficultés constamment à pouvoir briller, à pouvoir s'épanouir. Qui méprisent. Père, je prie pour elles, afin que le caractère de Christ se forme en elles. Et que leur vie soit non pas vécue à cause et en fonction des paroles qu'elles entendent à droite et à gauche, mais à cause de Christ en elles. Oh Seigneur, comme ce chant dit, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Oui. Change mon cœur, Seigneur, et que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, et je suis l'argile. Change-moi, transforme-moi, pour que je sois comme toi. Alléluia. C'est ce que nous voulons être, Seigneur. Tu sais bien que les fruits qui poussent naturellement dans notre jardin, ce sont des fruits, des ronces et des choses comme cela. C'est des fruits de la chair, car nous sommes tous tentés en permanence. Mais ce qui est beau, Seigneur, c'est que par ta puissance, comme le disait le pasteur, on peut biner autour de l'arbre qui ne porte pas de bons fruits ou qui ne porte pas de fruits. Et on peut mettre justement cet engrais de la parole de Dieu, cet engrais des conseils du Seigneur, arrosé par l'amour, arrosé par la prière, arrosé par l'encouragement du Seigneur. Et un jour, nos fruits, notre arbre sec, parfois on a un caractère aussi sec qu'un vieux bâton. Eh bien, Seigneur peut reverdir à nouveau, même un désert peut reverdir, une vigne peut retrouver du fruit.
Et nous voulons, Seigneur, être remplis de tes fruits et de ton fruit du Saint-Esprit, mais de toutes ces composants, toutes ces graines qu'il contient. Comme une mangue contient des dizaines et des dizaines de petites graines, nous voulons avoir des dizaines de bonnes attentions, des dizaines d'amour, d'actes d'amour, des dizaines de fois de la patience par jour. Nous voulons que les gens qui mangent de nous se délectent de dire, mais il y a quelque chose de différent. Alléluia. Et Seigneur, comme la parole le dit, non pas pour une vaine gloire, nous-mêmes, non pas pour que les gens nous applaudissent en disant « Ah, waouh, formidable », mais pour que simplement Jésus soit vu en nous. Nous prions pour l'Église de Christ, qui souvent s'est battue. Il y a beaucoup de péchés d'infidélité, de péchés sexuels, de péchés d'argent, de péchés d'orgueil, de vanité, les volontés de recevoir plein de titres, d'être plus grand que l'autre. Si quelqu'un s'appelle apôtre, l'autre va dire « Je suis apôtre de plus de monde que toi ». Ou ils vont trouver encore un autre terme. L'un va s'appeler serviteur, l'autre va s'appeler général. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Seigneur, nous sommes appelés, Seigneur, à te ressembler. Et dans cette coupe qu'est notre cœur, Seigneur, fais en sorte que le Saint-Esprit puisse avoir l'embarras du choix. Tu sais qu'une colombe sélectionne précisément ses graines. Elle ne mange pas n'importe lesquelles. Elle sélectionne sa nourriture. Et si ce n'est pas suffisamment de qualité ou suffisamment bon, elle le laisse de côté. Et c'est pourquoi c'est dangereux de ne pas donner une nourriture variée, très riche à une colombe. Parce qu'elle sélectionne. Eh bien, en nous, Seigneur, j'imagine que la colombe est en train de faire avec son bec, est en train d'enlever les mauvaises graines qui sont en nous et qui vont faire de l'ivraie dans nos champs, dans nos futures récoltes. Et c'est pourquoi il y a l'épreuve parfois, elle permet l'épreuve. Le Seigneur permet l'épreuve pour enlever l'ivraie de nos cœurs. Et Seigneur, nous te demandons que de nos vies puissent pousser un bon fruit, que nos enfants soient si attachés à nous parce qu'ils voient l'amour de Jésus. Ils voient parfois aussi la discipline, mais dans l'amour. Que nos épouses soient tellement amoureuses qu'elles disent je ne choisirai jamais personne. Que nous, les hommes, nous soyons admiratifs de nos épouses et que nous apprenions à leur dire. Que nous encouragions les autres dans le ministère. Que nous nous réjouissions quand quelqu'un est plus béni que nous, quand quelqu'un a plus de provisions que nous, quand quelqu'un a plus de dons que nous puissions au contraire l'aider, l'encourager, que nous puissions investir dans ceux qui ont besoin. Combien d'églises, Seigneur, beaucoup d'œuvres ne donnent même pas la dîme de ce qu'ils reçoivent, alors que, Seigneur, nous devrions, nous tous, te donner, mais aussi nos œuvres, nos entreprises doivent aussi donner, pas seulement pour eux-mêmes, mais nous devons servir les autres, nous devons investir dans des ministères qui ne sont pas à nous-mêmes. Quand quelqu'un crée une église dans une ville, plutôt que de dire « Ah, on n'est pas content », pourquoi ne pas envoyer nos membres pour les aider à finir la peinture? Et comme ça, ils iront 2 fois plus vite et on organise une unité entre les églises. Parce qu'un païen va s'arrêter là, il préférera aller ici plutôt que chez nous. Et un jour, ce sera le contraire. Oh Seigneur, il y a tellement de choses que tu veux nous apprendre, à faire la pêche ensemble et quand des poissons débordent, que nous soyons heureux que les poissons aillent dans la barque de l'autre. Et Seigneur, si nous avons travaillé si dur pour en amener au Seigneur, mais qu'ils vont dans une autre église, qu'ils vont ailleurs, que nous puissions nous réjouir, car Seigneur, c'est eux qui seront heureux. Oh Seigneur, je te prie que le fruit de l'Esprit revienne dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos entreprises. Que là où il y a, on enseigne les commerciaux à mentir, à exagérer, les chrétiens, eux, ne fassent pas ça et que tu les bénisses en retour et qu'ils soient meilleurs que les autres. Et les gens diront, mais pourquoi alors que vous ne faites pas nos techniques? Et parce que nous savons que c'est la vérité qui a franchi. Oh Seigneur, la liste est si longue et avec mon ami, Seigneur, nous prions pour chacun des bien-aimés qui nous écoutent. Nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions pour vos âmes, nous prions pour vos caractères. Et nous prions d'abord pour le nôtre, ne vous inquiétez pas, on prie tous les jours d'abord pour le nôtre. Et Seigneur, nous te demandons que nous puissions vraiment te ressembler. Comme disait ce vieil hymne, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Oh oui Seigneur, c'est ce que nous voulons maintenant. Nous voulons les fruits du Saint-Esprit. Nous voulons le fruit du Saint-Esprit. Nous voulons les caractères du Saint-Esprit qui s'exercent en nous. Nous voulons son tempérament qui était dans le Seigneur. Comme nous dit la parole de Dieu, ayez en vous les sentiments, ayez en vous la pensée. Seigneur, dans ce texte, il est mal traduit en français.
Parce qu'il y a un verbe qui n'existe pas, un adjectif qui dit to have the mind of Christ. Et le mind, c'est vraiment, on ne peut même pas l'exprimer, on n'a pas le nom vraiment en français. Ce n'est pas tout à fait la pensée, ce n'est pas les sentiments, mais c'est quelque chose de plus. C'est comme la mentalité céleste. Et ayez en vous le type de caractère qui était en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons recevoir maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, dites au Saint-Esprit, forme-toi en moi. Oui, forme-toi Christ, en moi. forme-toi en moi. Forme ton fruit en moi. Viens, Saint-Esprit. Ton fruit soit bien chargé. Laissez-le faire. Laissez-le agir et ôter ce qui n'est pas sa gloire. Laissez-le vous toucher ce qui fait mal. Toucher ce qui est caché, ce que vous avez caché, afin qu'il puisse enlever ces choses, les extraire et prendre de la place, plus comme un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère. Que Christ grandisse en nous et prenne de plus en plus de place. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Tu nous étonneras toujours. Alléluia. Tu nous étonneras toujours. Tu es formidable. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, Sababa Korie Soteritia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, sur ton Merci, peuple. Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Oh, Esprit de Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens te former en nous. Nous t'invitons, Oh oui, Saint-Esprit. viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Enlève les graines qui ne doivent plus Viens, pousser. Saint-Esprit. Forme-toi en nous. Forme-toi en nous. Alléluia. Christ, forme-toi en nous. Nous voulons disparaître et te laisser régner. Oh oui, Seigneur, s'il te Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. Yes. Nous voulons que tu sois vu dans nos vies à travers nous. Que tes yeux, ton visage, ton regard, ton amour, ta douceur, ta bonté, ta bienveillance, ta foi, ta maîtrise, tout ce que tu es puisse se manifester à travers nous. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons, alors que tu vis en nous, prends plus de place. Nous voulons sentir les battements de ton cœur, nous voulons sentir et ressentir les richesses de l'Esprit de Dieu, ton amour, qu'il déborde à l'intérieur et à travers nous, qu'il déborde de nous et se manifeste en toute douceur, en toute sagesse, en toute bonté, en toute bienveillance, en toute fidélité. Nous voulons être, Seigneur, ceux qui te ressemblent et que ta gloire se manifeste à travers ton peuple. Seigneur, nous t'adorons et nous glorifions ton saint nom. Et nous appelons ta gloire sur ce peuple, ta gloire sur ce frère, cette sœur qui regarde, cette personne qui regarde. Merci parce que tu te formes en elle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.